Le mois dernier, Coinbase dévoilait X402, un tout nouveau standard de paiement conçu non pas pour les humains, mais pour les agents intelligents. Pour des entités autonomes capables d'agir, de décider et surtout de payer. Oubliez les formulaires, oubliez les justificatifs, oubliez les comptes bancaires. Avec X402, les intelligences artificielles pourront interagir entre elles, envoyer de l'argent, accéder à des services et tout cela sans permission, sans friction et sans humain dans la boucle. Un protocole natif à Internet, une infrastructure pensée pour l'ère post-humaine de l'économie numérique. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est le début d'un basculement monumental. Et les géants du secteur comme Coinbase ou Tether l'ont bien compris. Ce futur n'est plus à imaginer, il est déjà en train de s'écrire. Mais alors, est-ce simplement une nouvelle lubie technologique? Une hype de plus dans l'univers crypto? Eh bien non. Cette fois, nous sommes bien face à quelque chose de totalement différent. Cette vague-là n'est pas née dans la crypto. Elle ne vient pas d'un white paper obscur ou d'un nouveau token à la mode à la noix. Non, elle a émergé ailleurs et bien plus tôt. Tout a vraiment changé à partir de la sortie de ChatGPT. Pour la première fois, l'intelligence artificielle est sortie des laboratoires pour entrer dans nos vies. Et très vite, elle s'est imposée comme une force transversale qui transforme tout sur son passage. Le travail, l'éducation, les outils du quotidien et maintenant le paiement et nos interactions économiques. En 2024, cette dynamique a fini par rejoindre la crypto et on a vu les agents IA devenir la nouvelle obsession des investisseurs. Une hype? Oui, avec comme à chaque fois son lot d'excès de promesses floues et de spéculations. Mais une hype adossée à une révolution technologique déjà en marche et bien plus profonde. Ce n'est plus un sujet réservé aux ingénieurs de la Silicon Valley. C'est une révolution accessible à tous qui redéfinit tous les secteurs, attirant au passage un flux constant d'investissement. Rien qu'au troisième trimestre 2024, les fonds de capital risque ont injecté près de 250 millions de dollars dans des projets mêlant IA et crypto, plaçant ce secteur parmi les plus prometteurs du marché, du moins d'après les VC. Depuis plus d'un an, de grands fonds comme le très célèbre A16Z a même freiné le développement de son fonds crypto au profit de l'IA. Le fonds compte d'ailleurs aujourd'hui une centaine de participants dans différentes boîtes du secteur. Messari, l'un des acteurs de référence dans l'analyse et la recherche crypto, suggère que l'intelligence artificielle pourrait suivre le même schéma explosif que la DeFi en 2020 et 2021. Autrement dit, l'histoire pourrait bien se répéter, mais différemment cette fois. D'ailleurs, dans son dernier rapport annuel, une référence dans l'écosystème, Messari consacre une section entière à l'application de l'IA dans la crypto, soulignant son rôle croissant et ses implications pour l'avenir de l'écosystème. Et même en s'éloignant du domaine purement crypto, dans l'ensemble, la participation des VC dans des entreprises IA a littéralement explosé ces dernières années, dépassant les 100 milliards de dollars en 2024. Un engouement porté aussi bien par les investisseurs que par les géants de la tech eux-mêmes. Nvidia a dévoilé en début d'année Digits, un supercalculateur compact et abordable, semblable à un Mac mini, mais doté d'une puissance 1000 fois supérieure à celle d'un ordinateur portable classique dédié à l'IA, capable de gérer des modèles IA contenant jusqu'à 200 milliards de paramètres. Bref, l'IA est sur toutes les lèvres et la crypto n'y échappe pas. Google a récemment publié un papier de recherche détaillé sur ce que l'on appelle les agents IA, ces entités autonomes mettant en lumière une croissance rapide de ce secteur et les cas d'usage variés qu'elles ouvrent. Et attention, ici il ne s'agit pas spécifiquement du marché crypto, mais d'une tendance d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA déjà ? Et comment la combinaison de cette nouvelle technologie à la crypto va révolutionner notre rapport à l'économie, au travail et à l'argent lui-même? Commençons par poser les bases. Sur le papier, un agent IA est un programme autonome conçu pour effectuer des tâches complexes de manière indépendante. Contrairement à un simple bot qui exécute des instructions prédéfinies, un agent est capable d'apprendre et de s'adapter de manière dynamique à son environnement. Si des solutions comme ChatGPT permettent de répondre à une requête grâce à ses données d'entraînement, un agent IA va beaucoup plus loin. Il intègre des outils externes, conserve l'historique de ses interactions et ajuste ses actions en fonction du contexte. Partant de là, en théorie, un agent IA pourrait avoir à gérer un portefeuille, effectuer des transactions automatisées ou même fournir des recommandations personnalisées basées sur des données en temps réel. J'ai commencé à vous en parler sur mon compte x.com @richarddetente en janvier 2024, alors n'hésitez pas à me suivre sur X car je reposte et commente pas mal d'actualités du secteur et vous allez voir, ça va être de plus en plus le cas. Je faisais le pari que Bitcoin avait le potentiel pour devenir l'infrastructure financière préférentielle pour ce type d'IA. Alors j'aurais adoré vous raconter comment les agents IA ont fait leur entrée fracassante dans la crypto
entre un chatbot halluciné qui reçoit 50 000 $ en bitcoin, un meme coin lancé dans la foulée qui dépassera le milliard de market cap, et Marc Andreessen, le fondateur du fonds A16Z, qui appelle à la libération d'un agent IA. Mais là, on doit tenir un minimum le format. Alors on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Pour fonctionner, un agent IA combine 3 éléments principaux: un modèle de langage avancé, des outils externes et une couche d'orchestration. Donc à la base d'un agent, on va trouver un modèle qui va agir comme son cerveau. On retrouvera ici des modèles comme GPT ou Llama qui vont pouvoir raisonner grâce à des frameworks avancés, des méthodes dirons-nous en français, comme React, Chain of Thoughts ou encore Tree of Thoughts. React, qui provient de Reasoning plus Acting, permet à l'agent de réfléchir et d'agir dans un processus itératif. Lorsqu'un utilisateur pose une question, l'agent réfléchit à ce qu'il doit faire, choisit une action à exécuter, observe les résultats et ajuste sa réponse en fonction. Chain of Thoughts, quant à lui, va par exemple décomposer une tâche complexe en étapes intermédiaires logiques. Via ce framework, l'agent peut répondre à une question impliquant plusieurs sous-étapes, comme résoudre un problème mathématique ou planifier une série d'actions logiques. Et là, on comprend bien la pertinence pour des problèmes nécessitant une réflexion étape par étape, comme les calculs ou l'analyse. Et grâce à Tree of Thoughts, l'agent explore plusieurs chemins de réflexion en parallèle, comme un arbre de décision. Il évalue différentes options avant de choisir celle qui maximise les résultats. Dans la pratique, un agent peut utiliser ce framework pour explorer plusieurs scénarios dans des tâches stratégiques ou d'optimisation. J'en profite pour vous dire que si tous ces sujets vous intéressent, sachez qu'aujourd'hui, je lance Grand Angle Nova, la nouvelle chaîne du groupe Grand Angle, qui a pour ambition d'explorer tous ces sujets. Vous pouvez donc aller voir la première vidéo de la chaîne qui pose les bases, à savoir explorer toutes les dimensions de ce que j'appelle une théorie unifiée de la croissance. Nous parlerons donc d'intelligence artificielle abondamment, de système monétaire et donc Bitcoin, et bien sûr d'énergie afin d'explorer ces nouvelles technologies qui construisent le futur. Cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran pour aller voir la première vidéo de Grand Angle Nova et bien sûr pour vous abonner. Et puisqu'on parle de changement et de nouveautés, chez Grand Angle aussi quelque chose est en train de changer sur cette chaîne. Mais je suis sûr que les esprits les plus affûtés parmi vous l'ont déjà repéré. Si vous pensez avoir deviné ce qui se trame, envoyez-nous votre hypothèse à contact@grandanglecrypto.com. Les premiers à trouver la bonne réponse recevront une surprise bien méritée. Et pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine, on lèvera le voile. Alors revenons-en à nos moutons. Sachez que nos agents IA, pour accomplir des tâches complexes, s'appuient sur des outils externes qui leur permettent de se connecter au monde réel. Eh oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les IA en général ne possèdent pas par défaut d'accès direct au monde extérieur. Les modèles de langage comme GPT ou Llama ne sont nativement pas connectés à Internet. Cela signifie qu'ils fonctionnent uniquement sur la base des données avec lesquelles ils ont été entraînés, sans capacité intrinsèque à interagir en temps réel avec des API, des bases de données ou même Internet. Et là, vous allez peut-être me dire « Oui, mais moi j'utilise ChatGPT 4o et quand je lui demande de me résumer un article publié sur Internet hier, il y arrive. » C'est vrai, mais avec une nuance cruciale. Ce n'est pas le modèle lui-même qui navigue, il utilise des outils externes comme un module de recherche web intégré par OpenAI dans l'environnement de ChatGPT. Ce sont ces outils qui récupèrent l'information en ligne, puis la transmettent au modèle qui la traite. Autrement dit, le modèle ne voit pas Internet, il voit les résultats que lui transmettent ces outils. C'est un peu comme sur la blockchain Ethereum. Par nature, Ethereum ne peut pas accéder au monde extérieur. Le réseau est déterministe et fermé sur lui-même. Il ne sait rien du prix de dollar, de la météo à Paris ou du résultat d'un match de foot. Pour obtenir ces informations du monde réel, les applications construites sur Ethereum ont besoin de ce que l'on appelle un oracle, un module externe qui va chercher l'info, la formate et la fait entrer proprement dans le système. Et bien avec une IA comme GPT, c'est pareil. Le modèle tout seul ne sait rien du monde en temps réel. Ce sont les outils connectés autour de lui qui jouent le rôle de l'oracle. Ils récupèrent les infos extérieures et les lui transmettent pour qu'il puisse les utiliser. Et donc, parmi les outils, on retrouve les extensions qui agissent comme des connecteurs entre l'agent et des API externes. Elles enseignent à l'agent comment utiliser les API, quels paramètres fournir et comment interpréter les résultats. Imaginez que vous planifiez un voyage. Grâce à une extension, un agent peut interroger l'API Google Flights pour trouver les meilleurs vols en tenant compte de vos préférences. Aéroport, date et conditions de voyage, un processus fluide automatisé où chaque détail est optimisé pour vous. On va également retrouver les fonctions qui, à la différence des extensions, vont gérer les tâches côté client.
de manière à offrir un contrôle précis sur les données et les interactions avec des services externes. Ici, l'agent IA génère les instructions, mais l'exécution est réalisée du côté client. C'est un peu comme si l'agent vous disait « Voilà les infos, voilà ce qu'il faut en faire, mais je te laisse appuyer sur le bouton ». Et enfin, on va retrouver les data stores qui permettent à un agent d'accéder à des bases de données dynamiques contenant des documents, des feuilles de calcul ou d'autres formats de données. L'idée ici est d'élargir la capacité de l'agent à traiter des informations en temps réel. Passons maintenant au dernier grand pilier, la couche d'orchestration. C'est elle qui joue le rôle de moteur décisionnel de l'agent. Son travail revient à gouverner et coordonner toutes les étapes nécessaires pour accomplir une tâche. D'abord, l'agent commence par collecter des données, que ce soit à travers des outils, des requêtes utilisateurs ou des API externes. Ensuite, il analyse ces informations en utilisant des frameworks comme React ou Chain of Thought. Sur la base de cette analyse, il passe à l'action en exécutant des tâches spécifiques grâce à des extensions ou des fonctions. Mais c'est pas tout. L'agent ne s'arrête pas là. Il évalue les résultats obtenus et, si nécessaire, ajuste ses décisions ou ses actions pour mieux atteindre son objectif. Cette boucle collecte, analyse, action, ajustement se répète encore et encore jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou qu'un point d'arrêt soit défini. C'est grâce à cette orchestration fluide et méthodique que l'agent peut accomplir des tâches complexes avec efficacité et précision. Arrivé ici, on perçoit déjà clairement l'apport potentiel des agents IA dans l'économie du quotidien, des tâches les plus simples aux processus les plus complexes. Mais pour que cette vision fonctionne, il faut un système de paiement à la hauteur. Et là, autant être clair, notre système actuel en est, mais alors, très loin. On l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. À première vue, les paiements traditionnels semblent simples et plutôt bien fonctionner. Mais sous le capot, oh là 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 là, c'est une véritable usine à gaz. Entre l'acheteur et le vendeur, il y a une ribambelle d'intermédiaires, plus d'une dizaine. Le fournisseur de services de paiement, la banque du commerçant, le réseau de cartes Visa Mastercard, la banque de l'acheteur, etc., etc. Et il y a encore beaucoup d'interventions humaines, ce qui engendre des délais, des coûts, et surtout des risques de voir la possibilité que l'opération ne soit tout simplement pas exécutée ou tout du moins rejetée. Ce risque d'inexécution est bien réel et tous les commerçants le connaissent bien. Il s'agit de la rétrofacturation ou chargeback. Chaque fois qu'un commerçant accepte une carte de crédit ou PayPal, il s'expose à une incertitude. Pendant 60 à parfois plus de 120 jours, la transaction peut être annulée. Oui, en clair, l'argent qu'il pensait avoir encaissé peut lui être retiré, même après coup. Alors bon, oui, vous allez me dire « Ok, mais ça concerne mon boulanger quand je paye ma baguette, et pour autant le système économique tourne, c'est largement vivable. » Exact. Sauf que le boulanger, lui, ne traite pas 200 requêtes par minute à 3h du matin. Un agent IA, lui, oui. Et là, c'est pas du tout la même échelle. Un agent va envoyer des dizaines, voire des centaines de requêtes par minute à des services cloud, à des API ou à d'autres IA. Il va déclencher automatiquement des paiements en arrière-plan pour accéder à des services, des données, des modèles, et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans supervision humaine. Dans ce contexte, chaque requête est une dépense réelle. CPU, GPU, bande passante, électricité, si ces paiements passent par les rails traditionnels, le fournisseur prend un risque colossal. Les paiements peuvent être contestés, mais la ressource, elle, a déjà été consommée. Impossible de reprendre une minute de calcul ou un wattheure d'énergie. Et je ne vous parle même pas de l'incertitude des contrats si des agents IA se mettent à enchaîner les paiements à la seconde. Comment imaginer déboucler des milliers d'opérations X jours plus tard parce que la banque a eu tel ou tel problème? Vous vous rendez compte que du coup, ça tue tout, c'est juste pas possible car il n'y aurait plus aucune fluidité si on devait mettre les transactions suspendues pendant des jours. Ce serait comme avoir une messagerie WhatsApp qui demande 2 jours avant de valider chaque message. Bon courage pour savoir à quelle heure vous devez aller chercher le petit à l'école. Dans le monde de l'IA, on ne peut donc pas se permettre d'attendre 48 heures ou de risquer une annulation à plus de 90 jours. Et encore, c'est pas le seul problème. Les services IA s'adaptent naturellement à une facturation à l'usage, par requête, à la seconde, à la demande. Mais ces usages, en pratique, vont souvent représenter des fractions de centimes. Et là, techniquement, le système bancaire n'est pas capable d'enregistrer des transactions à 3, 4 ou 5 chiffres après la virgule. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est conçu pour enregistrer des paiements qui sont enregistrés presque tous individuellement, signés par des humains. Et là, effectivement, 2 chiffres après la virgule, ça suffit largement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des frais de transaction qui rendent ces micro-paiements économiquement non viables. Et pour couronner le tout, on peut également citer d'autres obstacles, comme ouvrir un compte, obtenir une carte, passer un KYC, justifier son identité.
etc., etc. C'est déjà compliqué pour des millions de personnes à travers le monde, alors pour des IA, ce serait quand même pas simple non plus. Et rendez-vous compte de la lenteur du bousin au final. Or, pour qu'un agent IA puisse interagir avec le monde, payer pour utiliser un modèle, déléguer une microtâche, accéder à une base de données, il lui faut un système de paiement qui soit instantané, définitif, programmable. Bref, faut un autre système. Un système pensé non pas pour les humains, mais pour les machines. Et quel système pourrait, comme par hasard, répondre parfaitement à ce besoin d'un système instantané, programmable et définitif? Eh ben oui, presque instinctivement, on pense à Ethereum et ses stablecoins. Mais à terme, pour une sécurité maximale, c'est bien de Bitcoin dont il s'agit, qu'on attend au coin du bois. Et c'est pour ça que Coinbase cherche à devenir précurseur dans ce domaine avec X402, un projet qui marque une rupture profonde dans la manière dont les paiements peuvent s'opérer en ligne. Jusqu'ici, payer sur Internet, ça voulait dire ouvrir une interface, passer par un prestataire, remplir un formulaire, accepter des conditions, fournir une pièce d'identité, etc., etc. Long, lourd et totalement inadapté à l'automatisation. Mais avec X402, Coinbase compte bien inscrire un tout nouveau standard pour en finir avec cet ancien monde qui se déconnecte petit à petit de la réalité technologique qui nous entoure. L'idée est simple, réactiver un vieux code oublié du web, le HTTP 402 Payment Required. Ce code d'erreur avait déjà été défini dès les premières spécifications du protocole HTTP pour signaler qu'une ressource était payante. Mais en pratique, il est resté inutilisé pendant des décennies, faute d'un système standardisé pour gérer ses paiements. Coinbase propose aujourd'hui de lui donner enfin une fonction concrète, devenir le signal déclencheur d'un paiement automatisé en crypto, avec pour objectif final de transformer ce code en un protocole de paiement natif au web, conçu pour des interactions entre machines. Dans la pratique, X402 permettrait à un agent IA de, premièrement, faire une requête vers un service web, par exemple une API, un contenu premium ou un service automatisé. Deuxièmement, recevoir en retour un statut HTTP 402 avec les informations de paiement nécessaires, montant, adresse du wallet. Troisièmement, effectuer automatiquement le paiement via son propre wallet crypto sans interface utilisateur, donc sans intervention humaine, et vous l'aurez compris, en USDC. Enfin, quatrièmement, une fois le paiement détecté on-chain, le serveur déverrouille la ressource et la livre instantanément à l'agent. C'est une logique de pay per prompt. Chaque requête devient un échange économique viable, sécurisé et sans friction. Et surtout, zéro redirection, zéro identifiant, zéro carte bancaire. Mais Coinbase n'est pas le seul à vouloir équiper les agents IA. En face, un autre géant avance ses pions, Tether, l'entreprise derrière l'USDT, le stablecoin le plus utilisé au monde. Et elle a les moyens de ses ambitions. La firme vient tout juste de publier ses résultats pour le premier trimestre 2025, plus d'1 milliard de dollars de profit, encore un trimestre record. Autant dire que Tether ne compte pas regarder l'IA se monétiser chez les autres. Le croisement entre IA et crypto pourrait devenir la prochaine ruée vers l'or, et Tether veut être en première ligne. Son approche est, disons, plus radicale avec le lancement de Tether AI. L'idée ici, ce n'est pas seulement de permettre aux agents de payer, c'est de leur donner une existence économique complète sans infrastructure centralisée et sans dépendance à des plateformes web classiques. D'après les déclarations de l'entreprise, Tether AI, c'est une IA décentralisée exécutable en local, sans cloud, sans serveur, ni point de défaillance unique, un système d'envoi et de réception de paiement en USDT et en Bitcoin de pair à pair. Enfin, une architecture modulaire et open source où chaque utilisateur garde le contrôle total de son argent. Là où X402 cherche à équiper l'infrastructure web existante pour la rendre compatible avec les agents IA, Tether AI imagine un monde où les agents vivent en dehors du web classique, interagissent entre eux directement et opèrent dans un environnement totalement souverain. Dans les deux cas, la promesse est la même, rendre les agents IA économiquement autonomes, capables de transiger sans supervision humaine avec une précision, une rapidité et une résilience inégalées. C'est le socle d'une nouvelle économie post-humaine où les machines deviennent actrices à part entière de l'échange de valeurs. Tether et Coinbase l'ont bien compris, l'ère des agents autonomes a commencé. Demain, une part croissante de l'activité économique ne sera plus le fait d'êtres humains, mais des modèles d'IA capables de raisonner, contracter, payer. Et ces entités auront besoin d'une monnaie et d'un système de paiement. Si le système financier traditionnel est totalement inadapté à cette nouvelle technologie machine à machine, la crypto, elle, en constitue le terrain idéal. Et ce pour une raison simple mais fondamentale, la finalité. Dans l'univers crypto, les transactions peuvent atteindre une finalité quasi instantanée, réduisant drastiquement les risques de chargeback. Ce fameux retour en arrière, remboursement des transactions évoquées plus tôt, typique des paiements par carte bancaire. Ajoutez à cela que sur des layers 2 comme Base ou Lightning Network pour Bitcoin,
les frais de transaction deviennent négligeables. Et ce n'est pas tout. La majorité des stablecoins sont libellés avec une précision de 6 décimales, ce qui permet de facturer des montants inférieurs aux centimes, par prompt, par milliseconde ou par octet consommé. Mais même au milieu de toutes ces innovations, qui forment, il faut le dire, un terreau fertile pour repenser nos interactions économiques, un problème structurel demeure. Les stablecoins, aussi pratiques soient-ils, restent des monnaies dépendantes, liées à un État, à une banque centrale et surtout à une entreprise privée qui peut à tout moment geler un portefeuille d'un simple clic. Or, dans les cas où on aurait besoin d'une monnaie véritablement autonome, ouverte et sans permission, il nous faut un autre composant pour notre système monétaire. Et c'est là que Bitcoin entre en scène. D'ailleurs, Tether semble bien l'avoir compris puisque son initiative Tether AI ne repose pas seulement sur l'USDT, mais aussi sur le Bitcoin. Bitcoin est nativement numérique, basé sur des primitives que les machines comprennent nativement, clés privées, signatures, Merkle trees, scripts. Comme le disait Korok Ray, économiste et professeur à la Mays Business School de l'université Texas A&M et pionnier des recherches sur l'interaction entre IA et blockchain, il y a à peine un an sur scène, le cas d'usage ultime de Bitcoin ne sera pas pour les humains, mais pour les machines. My opinion here is that the ultimate use case of Bitcoin in, say, 100 or 200 or 500 years will not be humans but machines. Si la proposition de valeur de Circle représente une solution innovante, mais toujours adossée à une infrastructure d'entreprise, un standard pourrait offrir une alternative encore plus puissante en plaçant Bitcoin au centre de cette nouvelle économie. Ce standard, c'est L402 développé par Lightning Labs. Sur le papier, c'est relativement proche de ce que propose Coinbase avec X402. Dans les deux cas, le mécanisme repose sur une idée simple. Un agent envoie une requête, reçoit un signal de paiement, règle et accède à la ressource. C'est le principe du fameux code HTTP 402 Payment Required dont on a parlé tout à l'heure. Là où L402 frappe fort, c'est qu'il propose l'équivalent fonctionnel, mais avec une architecture décentralisée, sans intermédiaire et sans dépendance à un stablecoin. Concrètement, L402 combine deux briques puissantes. Le code HTTP 402 utilisé ici pour indiquer qu'un paiement est requis, et le protocole LSAT, Lightning Service Authentication Token, qui associe un paiement Lightning à un jeton d'authentification. Prenons un agent IA qui veut accéder à une API. Il envoie une requête HTTP, ensuite il reçoit une erreur 402 avec une facture Lightning, il paye quelques satoshi, et enfin, en échange, il reçoit un LSAT, un jeton prouvant le paiement utilisable pour accéder à la ressource. Aucun compte, aucun mot de passe, aucune carte. Juste un paiement instantané, cryptographiquement prouvé. Et si vous trouvez déjà ça impressionnant, sachez que ce n'est que la première pierre de l'édifice. Car derrière ce mécanisme simple, une requête, un paiement Lightning, un accès immédiat, se cache une vision bien plus large. Une vision que développe brillamment le podcast Why Bitcoin is the Currency for AI d'Ark Invest, le fonds de Cassie Wood. On y retrouve des figures majeures de l'écosystème, à commencer par Ross Beef, cofondateur de Lightning Labs. Et leur message est clair, ce n'est que le début. Avec des outils comme Aperture, Matador ou Stackwork, on pourra aller beaucoup plus loin. Demain, un agent IA pourra gérer lui-même son budget en Bitcoin natif, acheter des accès, des bases de données, des modes de calcul ou des services cloud, ou encore déléguer certaines tâches à d'autres systèmes, voire même à des humains rémunérés via Lightning. Et tout cela sans aucun compte, sans mot de passe, sans tiers de confiance. Mais pour comprendre où Bitcoin nous mène, il faut d'abord comprendre ce qu'il rend possible. Et surtout, tout ce qui n'a pas encore été imaginé. Les cas d'usage qu'on évoque aujourd'hui, IA, paiement automatisé, agent autonome, étaient impensables pour le grand public il y a encore un an. Demain, ce sera autre chose, encore plus vaste, encore plus intégré. C'est pour ça qu'il faut apprendre à comprendre Bitcoin au-delà du prix. Voir ce qu'il est vraiment, un socle technologique pour ce qui vient. Et si tout ça vous intrigue mais reste flou, on a créé quelque chose pour vous, une formation gratuite par mail en 7 jours, sans jargon, sans détour, juste une approche claire, structurée pour replacer Bitcoin, Ethereum et les stablecoins dans leur contexte. C'est 100% gratuit et à l'arrivée, vous comprendrez pourquoi ceux qui ne voient en Bitcoin qu'un actif spéculatif passe à côté de l'essentiel. Pour en revenir à notre sujet, nous nous rapprochons d'une économie parallèle, automatisée, permissive, où les agents deviennent des entités économiques à part entière, capables d'échanger, de contracter, de rémunérer. Une nouvelle ère est en train de s'écrire sous nos yeux. Et si vous voulez l'explorer plus en profondeur, je vous recommande vivement ce podcast. Il montre à quel point Bitcoin et l'intelligence artificielle sont en train de converger, non pas par hasard, mais par nature. Maintenant,
Restent encore des défis majeurs à surmonter avant de voir ces systèmes fonctionner à grande échelle. D'abord, la sécurité des clés. Si un agent détient un wallet Bitcoin, comment garantir la protection des fonds? Comment éviter qu'un bug, une faille ou une attaque ne compromettent tout son budget? Ensuite, il y a la régulation. Un agent autonome peut interagir, signer, payer, mais qui est responsable de ses actions? Que se passe-t-il en cas d'erreur, de fraude ou de comportement malveillant? Et puis, il y a l'adoption. Comment rendre ces outils compréhensibles, accessibles, utilisables par le plus grand nombre? Bref, rien n'est encore joué. Mais quand on voit les progrès réalisés par des modèles comme ChatGPT en quelques mois à peine, quand on mesure la vitesse à laquelle ces technologies apprennent, s'adaptent et s'intègrent, on se dit que ce n'est plus qu'une question de temps. Un jour, pas si lointain, ces cas d'usage ne seront plus des expérimentations de niche, mais le socle d'une nouvelle économie automatisée en train d'émerger sous nos yeux. Et dans ce monde, le langage natif des machines pourrait bien être Bitcoin. Mais il ne sera pas le seul. Les stablecoins, eux aussi, ont un rôle à jouer en tant qu'outil monétaire des États, en offrant une passerelle fluide vers le monde fiat. X402, L402, Lightning, Tether AI, autant de briques qui construisent une économie post-humaine, rapide, fluide, autonome, sans frontières. Une économie où les agents intelligents pourront gagner, payer, contractualiser, sans jamais dépendre d'un système bancaire humain. Et cette fois, l'avenir n'est pas piloté par des institutions, il est codé. Afin de poursuivre cette réflexion sur les technologies qui construisent notre futur, je vous invite à aller voir la première vidéo de Grand Angle Nova sur cette fameuse théorie de la croissance unifiée.